Hey, salut mon coco! Bon, écoute, un crash course sur Photoshop pour Mrs. Misters. Donc, je vais partir Photoshop. On va travailler avec le fichier principal là, qui est. Attention, moi, c'est dans Images. Image de Serge, Mrs. Misters, logo. Et le principal, c'est le logo 1920 par 960 sur fond noir épais. Je l'ouvre. Donc, on peut voir que c'est Mrs. Misters. Quand tu vois un œil comme ça, c'est parce que ça, c'est des calques qui sont affichés. Ça, c'est toutes des calques. OK? Des couches, autrement dit, une par-dessus l'autre. La première en haut, c'est celle qui apparaît au-dessus. Et la dernière en bas, c'est celle qui apparaît le plus loin dessous. D'ailleurs, si je déclique, si j'enlève l'œil ici, le fond noir, on ne le voit plus. Donc, ça devient un fichier avec un fond transparent. Les petits quadrillés, tu vois, gris-blanc, ça veut dire que c'est transparent. Si tu veux sauvegarder ça de même, en PNG, ça veut dire que tu vas garder ton fond transparent. Donc, tu vas pouvoir prendre juste Mrs. Misters et le mettre en quelque part avec, sur un fond, n'importe quoi, même dans Word. Fait qu'il n'y aura pas de fond noir, il n'y aura pas de fond partout. Tu vas juste voir Mrs. Misters. Pour ça, tu vas sauvegarder ça en PNG. Donc, tu vas dans Fichier, Enregistrer sous. Tu choisis un nom. OK? Donc, avant de choisir un nom, tu cliques ici dans Photoshop et tu vas choisir à la place PNG. OK? PNG. Et là, tu lui donnes un nom. On va dire test logo transparent mon coco. Enter. Là, il te demande comment tu le veux. Compression rapide, plus petit. Moi, je choisis toujours la compression la plus petite possible. C'est plus lent à sauvegarder. Mais écoute, on parle de secondes. Là. Et entrelacé, non, jamais. OK? Parce que c'est pas pour mettre sur une TV. Ça n'existe plus des TV entrelacées en passant. Donc, tu fais OK. Et voilà. Là, il est sauvegardé en PNG. Tu as juste Mrs. Misters. Bon, on va mettre le fond noir. On va venir ici. Si tu veux enlever, parce que toi, moi, mon écran est immense. Toi, tu ne vois pas tout. Tu cliques sur les petites flèches pour enlever. Ça, c'est les effets FX. Ça veut dire FX. Bon. Ça, tu peux voir, c'est le logo comme tel. Donc, moi, j'ai appliqué des effets. On va enlever les effets. Donc, tu vois, c'est le texte de base, Mrs. Misters. Je vais remettre les effets. J'ai deux effets. J'ai un effet de lueur. Ça, c'est l'effet de lueur jaune. On peut l'enlever. Et le biseautage. On va l'enlever. Tiens, juste montrer c'est quoi. Biseautage, on voit bien que c'est comme ça met comme du relief sur ton Mrs. Misters. Bon, j'ai incrustation de couleurs aussi. Ça, c'est pour changer les couleurs. On va donner un exemple. Si je clique dessus, on voit ici, biseautage, pas biseautage, mais effet de incrustation de couleur, tu peux changer de couleur. Par exemple, on va prendre un mauve et clac, c'est fait. Ça, c'est sûr que tu veux t'en servir. Ça peut être utile pour faire des fois certains effets. Je le déclic, je remets mon biseautage est déjà là, je remets ma lueur externe. Tu vois, c'est la même chose que ça ici. Quand je clique là, c'est la même chose, on voit que l'œil disparaît. Ah oui, c'est vrai, toi tu ne le vois pas, tu étais sur mon autre écran. On revient, on recommence, incrustation de couleur, je reclique. Donc, on change de couleur, on s'en va ici, on va prendre un jaune pétant. Wow! Pif! Ouais. On le voit! Wouh! C'est beau. OK, on déclique ça. Je remets lueur externe, et là tu peux voir que l'œil revient ici, parce que je le clique là. Paf, l'œil disparaît. Je mets la lueur externe. Et ça, la lueur externe, tu peux aussi changer la couleur. Regarde, on s'en va ici, on change la couleur. On va mettre un rouge. Paf. En tout cas, tu t'amuses avec ça. Moi, je te conseille d'aller voir sur Internet. Il y a des milliers de tutoriaux sur Photoshop. Il y en a en français, il y en a en anglais, de toutes les langues. Chinois, russe, italien, espagnol, n'importe quoi. Tu as des tutoriels juste en texte et des tutoriels en vidéo. Ce que je te conseille, c'est d'aller voir les tutoriels en vidéo. C'est vraiment... Moi, je suis plus visuel. C'est ça. Bon, je décoche ça. Ici, on peut voir, il y en a un répertoire qui s'appelle Calques originaux. Ça, c'est tous les textes. Donc, si je clique là-dessus, là, je peux revoir. Paf, ça, je l'enlève. Je clique là-dessus. Donc, on peut voir ici le M. On voit le M qui est là. OK, le M rouge qui apparaît. Ça, c'est le M gauche. MDR, M droite. OK. Après ça, tu as la ligne en dessous de Misters. Ligne en dessous de Mrs. Et tu as aussi le Mrs. ici qui disparaît ou qui apparaît. OK.
Si tu veux changer de fente, par exemple, ben, pour commencer, on va juste faire disparaître ça parce qu'on va corriger ça ici. Si tu veux changer le texte, tu double-cliques sur le T. Et là, tu vois que, paf, on enlève ça. Je clique ici. Je remets mon M de gauche pour me donner une idée. Je clique là-dessus. Je m'assure que la flèche est choisie ici. Et là, tout ce que je fais, c'est que je déplace le Mrs. Je le déplace comme ça et je pèse sur Shift ou majuscule sur mon clavier pour être certain que je le déplace vraiment juste horizontalement et non pas verticalement. Je fais la même chose avec le Misters. Donc, je double-clique sur le T et je vais enlever le M qui est là. Je clique sur la flèche ici. Je clique sur le M droit pour le faire apparaître. Me donner une idée. Et le M Misters, le Easters, je le déplace en pesant sur Shift à la bonne place. Oups, un petit peu comme ça. Et voilà. Et là, ce qui est le fun, c'est que on peut faire disparaître le Easters. On peut faire apparaître aussi, de faire disparaître la petite barre en dessous. C'est pas la bonne, celle-là. Et puis on peut faire disparaître aussi le Easters. Et on peut faire disparaître la petite barre en dessous. Et on a les deux lettres. Ça, c'est le fun, parce qu'on peut rapprocher ça et faire le fameux logo qu'on a juste. Tadam! En tout cas, amuse-toi avec ça, puis n'oublie pas de sauvegarder quand tu as fini, enregistrer. Là, je le ferai pas, parce que je ne vais pas écraser. Moi, je te conseille de faire enregistrer sous pour ne pas perdre l'original et lui donner un autre nom. OK? Tu peux l'appeler, par exemple, sur fond noir, copie. Tadam! Et on fait enregistrer. Moi, je vais faire un livre, je ne vais pas l'enregistrer, là. Puis, si jamais après ça, tu veux l'avoir en fichier en image, parce que tu ne veux pas envoyer ça à un imprimeur, Photoshop, tu envoies ça en image, fait que tu fais enregistrer sous. Même chose que tantôt. Au lieu de Photoshop, tu choisis PNG. Et là, tu lui donnes un nom. Et tu sauvegardes. Et voilà. Amuse-toi bien. À la prochaine.